Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes d'aujourd'hui. Cette semaine, après ce jeûne de Daniel, est bien truffé de beaucoup de choses, et notamment spéciale fille, spéciale maman. Et nous serons donc ce samedi, le 30 mai, à 17h en direct de Paris, pour cette rencontre spéciale de l'autosoutien. Et nous aurons aussi le 31 mai, la fête des mères. C'est pourquoi nous avons aussi aujourd'hui une maman ici présente. Bonjour. Bonjour Madame Elisabeth, bonjour à toutes. Tout va bien? Ça va, grâce à Dieu. Toujours avec Juif? Toujours avec Juif. Et Andrea, dites-nous, nous sommes à quelques jours de cet autosoutien, après cette rencontre spéciale que nous avons eue dimanche dernier, où certainement beaucoup ont reçu la présence du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, nous avions bien déterminé, parce que Dieu veut être ce Père. Et c'est un Père qui est présent et c'est un Père qui sert. Tant et si bien qu'il nous dit en Ésaïe 58, 9, « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. » Le Seigneur Jésus, il est présent. Il a souhaité accompagner, suivre ces personnes au cours de ce jeûne. Et ce qu'il souhaitait dire aux personnes, et Dieu comme Père, c'est me voici. Compte sur moi, je suis prêt. De quoi tu as besoin? Dieu travaille, Dieu opère dans la vie de tous ceux qui sont sincères et qui cherchent la présence du Saint-Esprit pour être un appui. C'est pour ça que Jésus était venu à donner sa vie, parce que le Père voulait pas seulement avoir un enfant, mais plusieurs enfants. Et cette maman qui nous écoute, qui ne veut pas avoir un moment comme tous les ans, c'est la fête des mères, on va m'acheter un cadeau ou m'offrir des fleurs, etc. Il est important qu'elle se prépare cette semaine. Déjà pour voir que, comme il a été dit déjà dans un autre moment que nous avions eu d'ailleurs ensemble, que les enfants sont une récompense de l'Éternel et qu'elle doit voir son rôle comme quelque chose de très important. Mais seul le Saint-Esprit peut aider. Et là, c'est ce qui est dit ici. Si la personne elle crie, Dieu va venir au secours. Elle a juste besoin de demander qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois faire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quel excellent moment d'avoir un jour avant l'autosoutien, pour vraiment, si elle a un poids, un fardeau, un doute en elle, qu'elle puisse se délivrer de tout cela et réellement se donner à Dieu à 100%. Tout à fait, Madame Isa. Et je suis sûre que cette maman, elle a pris vraiment la conscience et elle s'est déversée au pied du Seigneur Jésus. Elle a reçu le Père à l'intérieur. Et c'est un complément, cette rencontre du groupe d'autosoutien. Dieu fait bien toutes les choses. C'est un complément pour que cette maman, si elle a encore un moment difficile, peut-être elle a dit « Ah, mais j'ai pas encore reçu ». Mais elle a une opportunité encore de se délivrer de cette peur, de cette trauma que peut-être est à l'intérieur d'elle. Et c'est ça qui l'empêche d'avoir le Père à l'intérieur d'elle. Alors, c'est un moment qu'elle puisse prendre ce soin dans sa propre vie, parce que cette maman, que vraiment, elle accepte le Seigneur Jésus comme Père, elle va être cette référence pour sa fille, pour son fils. Et après, bien sûr, que les enfants sont les récompenses, mais aussi il faut que cette maman ait cette conscience, elle est aussi un enfant de Dieu. Et pour qu'elle soit cette récompense pour Dieu, il faut qu'elle suive la volonté du Père pour transmettre à d'autres que c'est ses enfants. Il faut qu'elle l'écoute. Tout à fait. Il faut Obéissance. qu'elle dépende du Saint-Esprit. La femme, elle est très forte, mais lorsqu'elle dépend de sa propre pensée, de ses propres idées, elle n'écoute pas le Saint-Esprit et elle devient faible. Elle pense qu'elle est forte, elle pense qu'elle est définie, elle pense qu'elle est quelqu'un qui est très organisé, elle sait ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Mais en réalité,
tout cela est basé sur le fait de vouloir prouver quelque chose, parce qu'il y a des choses qui sont du passé, qui doivent être bien résolues, et elle ne peut pas continuer à porter ses fardeaux, ses poids, et à vivre ainsi, parce que Dieu, et surtout si elle participe déjà aux rencontres, ici au centre d'accueil, elle connaît la parole de Dieu. Mais à quoi bon insister et dire « je suis telle personne », je pense ainsi, je crois ainsi, je suis assez forte et les problèmes c'est les autres, rien ne va changer. Mais lorsqu'elle se regarde au miroir de la parole de Dieu et qu'elle fait du Saint-Esprit son appui, son aide, tout change. C'est pourquoi elle a cette opportunité de pouvoir être là ce samedi et réellement de pouvoir se décharger de tout ce qui puisse être en train de l'accaparer et de réellement plonger dans ce rôle que Dieu veut qu'elle joue de maman, mais pas comme elle l'a appris ou comme elle pense. À partir de ce moment-là, comme Dieu voudra qu'elle soit véritablement. Tout à fait. Et nous voyons, Madame Elisabeth, quand la maman, on parle des mamans, elle veut agir selon sa force, selon sa volonté. Les choses, on voit que les résultats ne sont pas les résultats que Dieu veut, parce qu'il n'y a pas de confiance. Mais à partir du moment que cette maman, elle viendra et elle va décharger ce poids, ce doute, ces questions que l'entourent, peut-être depuis l'enfance, ou alors elle a vaincu une enfance avec sa maman, et elle veut faire la même chose que sa maman a fait, mais aujourd'hui, elle connaît la parole de Dieu. Et à partir du moment qu'elle connaît la parole de Dieu, elle a l'opportunité, Dieu nous donne cette opportunité tous les jours, mais on parle souvent, parfois la femme, elle a une résistance de venir à cette rencontre parce qu'elle sait que c'est direct à nous. Et les mamans aussi, quand vous dites, elle a cette force, elle a cette capacité, oui, nous avons cette force, mais nous devons voir qui nous donne cette force, cette capacité, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour ça que cette rencontre, elle est très importante pour nous, parce que nous, de déversons, et nous apprenons à confier en lui, pour qu'après, bien sûr, là, oui, avec la direction, l'obéissance selon la parole de Dieu, nous allons être ce reflet pour nos enfants, et nous allons pouvoir être vraiment la maman que Dieu veut qu'on soit. Et comme on a dit tout à l'heure, pourquoi perdre du temps? Parce qu'il n'y a pas une seule fois, comme ce verset nous dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras, il dira, me voici. C'est en Ésaïe 58, 9. Il n'y a pas comment Dieu ne vienne pas répondre immédiatement à la personne. Elle appelle, elle supplie, elle demande de l'aide à Dieu. Dieu vient tout de suite au secours. Mais pourquoi vouloir perdre du temps et demeurer dans cette situation? Cette fête des mères 2026 peut être extraordinaire pour qu'un nouveau départ puisse débuter, tant pour les mères, mais également pour les filles. Tout à fait, avec ces défis qu'elles même ils sont en train de faire, même à la petite école, les petites filles, elles apprennent déjà à voir ce chemin et à faire quelque chose de différent, d'abord pour elles, pour qu'après elle puisse devenir cette récompense, cet enfant de récompense. Mais aussi pour cette maman, c'est très important ce que vous dites. Quand un enfant, il appelle sa mère, la maman tout de suite, elle est à l'écoute et elle va pour aider l'enfant. Imaginez Dieu comme père. Si on l'appelle, il nous dit, me voici. Quel meilleur cadeau de sa maman elle peut avoir, que c'est le Saint-Esprit à l'intérieur d'elle-même. Mais il faut qu'elle soit confiante, patiente, qu'elle attende, parce que Dieu est en train d'opérer. Il travaille jour et nuit, il travaille pour pouvoir aider, soutenir la personne qui est sincère. Et ça, c'est le plus important, c'est la sincérité envers Dieu. C'est ce que Dieu souhaite, qu'il y ait cette sincérité, cette vérité de la part de la personne et ce don de soi. Et c'est pourquoi nous serons donc dans cette rencontre de l'autosoutien ce samedi, déjà le 30 mai, à la fin du mois. Bien entendu, à Villejuif, je serai aussi là. Bien sûr, à Villejuif, à partir de 16h pour cet accueil spécial. Dans tous les centres d'accueil, je suis sûre que chaque épouse va être là pour recevoir cette femme qui peut-être jusqu'aujourd'hui elle a un poids, qu'elle charge un poids pour qu'elle puisse être aidée selon la parole de Dieu. Et aussi à 17h dans cette rencontre qui va être magnifique avant notre journée spéciale de mère. C'est ça. Et on lance le défi aussi, mère,
Et filles. Filles pour amener leur maman à l'autosoutien si elle ne vient pas à l'église. Les mamans qui jouent leur rôle pour ramener ensemble, être en train d'apprendre à être plus proche de Dieu. Tout à fait. Et c'est ce qu'on va voir maintenant pour la FJU et notre prochain invité. Ce sera bien entendu Monique. Merci infiniment d'avoir participé et je suis sûre que Dieu va honorer. Amen, je suis sûre aussi. Et Monique, c'est votre tour. Nous étions en train de parler avec Andrea sur le rôle de la maman et sur l'importance aussi qu'elle puisse investir et prendre du temps pour pouvoir être participative. Le verset que nous étions en train de voir aussi depuis est celui de Psaume 127:3 qui dit « Voici les enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense de Dieu. » Les enfants aussi, les filles aussi sont invités à participer à cette rencontre et aussi à se préparer pour cette fête des mères parce que la Bible nous dit, c'est Dieu qui dit, que les enfants, donc les filles, sont une récompense de Dieu. Et le fait est, comment sont-elles en train de se comporter? Pourquoi bien des fois elles se comportent d'une manière un peu incorrecte, rude, parfois malveillante envers les mamans? Ça existe de plus en plus. Et de très jeune âge, on voit même à l'EBI, FTU, parfois une révolte, parfois des choses qui sont à l'intérieur de ces jeunes filles, de ces petites filles même, et qui viennent de loin. Et parfois, la maman est au centre de beaucoup de choses. Les parents sont au centre de beaucoup de choses, alors que Dieu veut et les considère comme une récompense, leur récompense pour les parents. Donc, est-ce que cette fête des mères va rester la même? Est-ce qu'elles vont continuer à penser ce qu'elles pensent, à agir comme elles agissaient, à réagir comme elles agissaient, ou elles vont, face à la parole qui leur est dite, et c'est la vérité, prendre une autre tournure et saisir les responsabilités qu'elles ont devant Dieu. Parce que les situations qui peuvent se passer en famille, une situation, peut-être même une séparation entre les parents, parfois la fille pense « Ah, mais je vis ce calvaire, je vis cette vie à cause de mes parents, parce que mes parents ont fait ceci, parce que mes parents... » Mais et face à cette parole, la Bible ne nous dit pas que les enfants sont un héritage de l'Éternel si les enfants sont dans une famille qui est bien constituée, si les parents sont ensemble, si ils vivent un long fleuve tranquille, leur vie est tout est idéal, tout est idéal, les parents sont idéaux et je vis tranquille parce qu'on m'a donné le meilleur. Non, eux doivent se comporter comme une récompense pour les parents. Donc on va inverser les rôles là. Et on va leur poser cette question et savoir qu'est-ce qu'ils vont ou qu'est-ce qu'elles vont faire, parce que bon, c'est les enfants et aussi, parce que certainement il y a des garçons qui nous écoutent, mais qu'est-ce que ces jeunes filles vont faire déjà pour être là à l'autosoutien et pour écouter des vérités qui parfois la maman s'est comportée ou la famille se trouve comme ça à cause de décisions, de fardeaux qui sont portés. Est-ce qu'elle va continuer à porter ce fardeau? Parce qu'entre nous, Monique, par expérience personnelle, des situations arrivées dans la famille, des divisions, etc. Mais un jour, quand j'ai connu la parole de Dieu, j'ai dit stop. Ces forces du mal qui veulent séparer, détruire, confondre, qui veulent assécher la vie sentimentale, je mets un terme à cette malédiction. Je ne veux pas vivre ce que ma famille a vécu. Donc, face à la parole, j'ai des droits et j'ai aussi des responsabilités pour la voir s'accomplir dans ma vie. Donc, aidez-nous. Qu'est-ce que ces jeunes filles vont faire ce week-end? On met un terme dans cette situation lorsqu'on comprend cette parole. Et d'ailleurs, c'était une bénédiction, une direction même de Dieu, ces versets. D'ailleurs, on est en train de vivre ça à l'ébéi aussi. Mais les filles qui vont être cette récompense pour, d'ailleurs, leur maman à l'occasion de la fête des mères, c'est celles qui comprennent cela vraiment, ils prennent cela à cœur de se dire, comme vous venez de dire, peu importe si la situation elle n'est pas idéale, peu importe si j'ai pas eu un bon témoignage, un bon exemple à la maison, mais moi je suis là, moi j'écoute la parole, moi je médite sur ces versets qui viennent d'être dit. Donc j'ai choisi, moi, d'être cette récompense à travers mes attitudes. Il se peut que le Saint-Esprit il attend seulement une attitude différente de votre part, jeune fille, pour pouvoir toucher. Parce que des fois, la jeune, elle vient à l'église, il y a des petits changements, mais ça reste trop superficiel. Il y a des choses qui vous allez devoir vous surpasser pour pouvoir changer cette situation. Et une chose simple, qui c'est gratuit, ça fait mal à personne, ça fait pas tomber le bras. Le simple fait de peut-être être tendre avec la
la maman, donner une parole de tendresse, changer la manière de répondre, être plus présente. Parce que c'est vrai que quand on est dans un foyer où on voit que tout est contraire de ce qu'on reçoit ici à la maison, c'est vrai que l'envie qu'on a, c'est d'être peut-être dans notre coin, mais est-ce que c'est ce que Dieu le veut de notre part? Donc, ce que j'ai à dire à ces jeunes filles, cherche dans ces quelques jours qui manquent là pour cette fête des mères, pour l'autosoutien, pour pouvoir vous préparer aussi, c'est de chercher qu'est-ce que Dieu le veut que je fasse, quelle est l'attitude que Dieu le veut que je fasse envers ma mère, parce que Dieu l'inspire. Je me rappelle que moi aussi, bon, ma mère elle était à l'église, mais elle comprenait pas totalement la parole de Dieu, et des fois certaines attitudes m'éloignaient aussi de vouloir chercher Dieu, comme j'ai pris cette décision, parce que des fois je regardais trop elle, mais à partir du moment que j'ai commencé à regarder moi, et j'ai commencé à voir qu'il y avait des injustices aussi en moi, parce que Dieu il parle aux enfants, Dieu il dit que les enfants seront cette récompense. Comme vous avez bien dit, c'est pas les situations qui vont être favorables pour que mon comportement il change, donc c'est à moi d'abord de changer pour voir le comportement notamment de la maman à changer. Et j'en suis sûre que si cette jeune fille elle fait sa part, le Saint-Esprit, il n'est pas aveugle. Il va voir son attitude et Dieu il va honorer. Et après le week-end que nous avons eu, le déversement du Saint-Esprit, et je souhaite aussi que toutes celles aussi qui ont dit me voici, exactement, aient pu recevoir cette force, cette puissance extraordinaire qui est la présence du Saint-Esprit pour être une nouvelle personne, un nouvel esprit. Et lorsque Monique, nous avons ce nouvel esprit en nous, qui est l'esprit de Dieu, c'est le seul qui est l'esprit de vérité, parce que nous sommes dans un monde de mensonges. Et tout ce que ces familles vivent, ces querelles, ces situations, le diable programme des scénarios pour détruire la famille et utilise les sentiments, la pensée de chacun pour que la personne se sente victime de tout et se sente mal après parce qu'elle a mal réagi ou pris une mauvaise décision. Face à la parole de Dieu, comme il a été dit tout à l'heure, il y a une responsabilité. Et même si cette jeune fille qui nous écoute là, et peut-être la maman vient à l'église, mais comme dans votre cas, votre maman n'avait pas assumé pleinement la parole de Dieu ou n'avait pas encore bien compris à cause des bagages aussi qu'elle avait. Oui, des bagages lourds. Parce que lorsque nous avons des bagages dans notre vie, notre pensée, elle est réduite à la souffrance, aux problèmes, aux sentiments. Et parfois, le Saint-Esprit se donne un travail énorme pour pouvoir convaincre la personne qu'il y a un autre chemin à prendre. Mais si cette jeune fille qui nous écoute cesse de se victimiser, cesse de lancer la pierre sur A, B, C ou D et agit de manière pratique et se disent, peut-être que mes parents sont comme ça, peut-être même qu'ils sont à l'église, mais moi, Dieu m'a appelé. Me voici pour le servir et me voici aussi. Et Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage pour changer l'histoire de ma famille. Parce que c'est plus simple, Monique, de se victimiser et jeter la faute sur les autres et rester la même toute sa vie. Et reproduire même les situations que la personne a vécues quand elle était enfant et même les mêmes erreurs que la maman a reproduites. Parce que ça, c'est ce que le diable veut. Mais la personne, lorsqu'elle se retrousse les manches et se dit ça, c'est la vérité. Ma vie, elle est comme ça. Mais la parole dit ça. Peu importe si je suis enfant, j'ai des droits face à la parole de Dieu. Et Dieu me donne sa force et son esprit pour pouvoir changer la situation et qu'à partir de ce mois de mai 2026, tout vienne à changer dans mon intérieur et de mon intérieur, de l'extérieur, la bénédiction de Dieu va se voir. Donc au lieu, là ça c'est un grand challenge qu'on lance à tout le monde, au lieu de vous morfondre, de réclamer, au lieu de parler mal à votre mère, parce que lorsque vous parlez mal à votre mère, vous n'êtes pas en train de lui dire je t'aime pas, tu m'as fait mal, etc. Mais le comportement qui est lourd, qui est comme un coup de couteau dans le cœur de la maman, est là pour montrer à chaque fois tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a souffert, peut-être à l'école. C'est pour, voyez, la faire souffrir, lui montrer qu'à chaque fois elle est en désaccord, qu'elle ne l'aime pas, etc. Ce comportement lourd et méchant que bien des fois la personne est là, où ce vide se fait d'ignorer la maman, de préférer plus sortir, préférer plus les amitiés ou quelqu'un d'autre, fuir de la situation. Et parfois même face à la maman. Il y a deux personnes, la maman elle, et la personne donne plus l'attention à l'une qu'à l'autre. La personne veut qu'elle paye
qu'elle paye la facture qu'elle est en train de souffrir aussi. Mais ce n'est pas intelligent, parce que ce qu'elle est en train de faire à sa maman, elle va le vivre si demain elle est maman, ou si elle n'est pas maman, d'une autre façon, elle va récolter. Et la facture va être lourde. Donc, il est plus simple de se voir et comprendre pourquoi nous vivons ça, et que derrière, il existe un mal qui veut détruire. Et que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Mais Dieu est l'auteur de la vie. Donc je vais m'attacher à la parole, m'attacher à l'auteur de la vie. Jésus a dit, tout est accompli. Donc si tout est accompli, j'ai des droits maintenant. Mais bien entendu, les choses ne vont pas tomber du ciel. Je vais devoir m'humilier, je vais devoir ravaler ma fierté, mon orgueil face aux situations. Je vais devoir changer de parcours. Je vais devoir changer de comportement. Et ça, seul le Saint-Esprit peut donner, comme vous avez dit tout à l'heure, l'orientation, la direction et la force. Mais c'est pourquoi il est là. Il est là pour nous consoler, il est là pour nous aider, il est là pour nous ouvrir les yeux, il est là pour que la parole de Dieu s'accomplisse à travers notre vie. Et comme on le dit souvent, les problèmes, ils seront là toujours. Et Dieu ne va pas nous épargner s'il ne l'a pas fait avec Jésus, son propre fils, son premier fils. Mais les problèmes sont là pour que nous, on s'humilie devant Dieu, on s'attache à lui, et qu'on change la situation, et que la parole devienne chère dans notre vie, que nous puissions être porteuses ou porteurs pour ceux qui nous écoutent de la parole de Dieu. Donc c'est un grand privilège. Mais si la personne continue à refaire l'histoire, voyez, à mettre des épisodes, un épisode un peu plus sentimental, un peu plus tragique, un peu dans sa vie, dans son histoire, elle perd du temps. Oui. Et sans compter une conscience que des fois les personnes ils n'ont pas, comme vous avez parlé aussi un peu, il y a ces bagages spirituels. Et tôt ou tard, la personne elle va se voir en train d'avoir les mêmes réactions. Et des fois, peut-être la jeune fille qui nous regarde, d'ailleurs, des fois quand on parle avec les filles, elle se pose beaucoup ce genre de questions. D'accord, je sais ce que je dois faire, mais je ne sais même pas comment faire. Mais demandez la direction de Dieu, parce que qui connaît plus l'intérieur de cette maman que Dieu? Donc Dieu il sait exactement quelles sont les attitudes qu'elles vont avoir, parce qu'on peut parler ici de ce qu'on avait fait, elles peuvent écouter d'autres témoignages, mais ce n'est pas du copier-coller. Il y a une réponse spéciale pour cette famille, pour cette maman, pour celle qui ne vient pas encore à l'église. Dieu il va donner une direction pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir l'attirer. Et c'est pas seulement on vient, mais s'il n'y a pas un changement de comportement différent qui vient derrière, ça va être que des invitations dans le vide. Et la maman qui est déjà là, ici peut-être il n'y a pas encore cette union entre mère et fille, c'est une opportunité, parce qu'un moment à l'autre, la parole, elle va rentrer. Donc c'est quoi? Et demander vraiment la direction de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire moi? Qu'est-ce que je dois... Est-ce qu'il y a une attitude? Qu'est-ce que je suis en train de faire qui est en train de nous éloigner, qui est en train d'empêcher Dieu d'agir à travers de ma vie? Et Dieu, il va donner cette direction. Et l'une des bonnes solutions et qui est à portée de main, c'est ce samedi, de venir chercher, parce que beaucoup fuient exactement parce qu'elles ne veulent pas voir la vérité. Elles sont dans le noir, dans l'obscurité. Elles n'ont pas la lumière de la parole de Dieu. Elles n'ont pas la lumière de la direction de Dieu. Et continuent à faire des mauvais choix, à souffrir, à répercuter. Les situations, ce qu'elle a tant accusé, elle fait la même chose. Et ça sera pire parce qu'elle va souffrir. Elle aura des doubles bagages de son passé, de son enfance et maintenant de sa jeune vie d'adulte. Et demain, de sa vie de Caleb. Donc, il est temps de mettre un terme. Et lorsqu'on n'a pas la lumière de Dieu, on descend en direction. Et c'est pour ça que l'opportunité est là, pour vraiment mettre un terme, décider de sortir de cette situation, de cette ambiance, de ce mal qui est extérieur. Mais s'il est extérieur, c'est parce qu'il existe aussi intérieur. Intérieurement, il y a un mal-être. Et ça, moi, je vois pour moi, j'accusais mon père, je suis sortie de la maison, j'ai fait mille et une choses. Mais quand j'étais dehors, quand j'étais plus à la maison, comment je me sentais? C'était pas mieux. C'était pas mieux, c'était la même chose. Parce que le mal, il était à l'intérieur. Et sans compter des fois que c'est pire, on peut fuir tant qu'on veut, mais la situation totale, le vide, il sera toujours là. Et dans la situation que j'ai vécue, j'ai encore eu beaucoup plus de situations et j'ai dû retourner. Retourner, ravaler ma fierté, je peux m'assumer, etc., etc. Mais les problèmes se sont multipliés parce qu'on pense que le problème, c'est les parents, que c'est la mère, que c'est les autres.
mais le mal, il est spirituel. Oui. Donc on doit agir spirituellement et on doit en être affranchi. Et c'est pourquoi on doit se connaître. On doit découvrir la parole de Dieu, nos droits. Et on doit lutter avec les bonnes armes, non contre les personnes, non contre notre famille, mais contre le mal qui agit, qui a essayé de détruire la maman et qui aujourd'hui essaie de nous détruire. Et c'est pourquoi nous allons avoir cette rencontre et la cerise sur le gâteau, pouvoir être là avec la maman ou les mamans qui nous écoutent avec les filles, parce que parfois la fille ne vient pas à l'église, ou la maman ne vient pas à l'église, ou les deux viennent à l'église, mais c'est encore des histoires à Peut-être chacune à sa foi d'un refaire. côté. Peu importe le scénario que vous êtes en train de vivre dans votre vie, vous avez l'opportunité vraiment de faire plaisir à Dieu. Et quand on passe ce genre de situation, ce qui nous rééquilibre, Monique, c'est je le fais pour Dieu avant toute chose, pour lui faire plaisir. Et ça résout tous les problèmes de relation, parce que lorsque je ravale mon ego, je me lance dans la parole et je dis, c'est pour toi, Seigneur. Tant et si bien que même au niveau sentimental et dans un mariage, on sert l'époux comme le Seigneur. On sert les patrons, les employés comme pour le Seigneur. Donc si nous apprenons à le faire comme pour lui, les choses vont être beaucoup plus légères. Il va nous aider parce qu'il voit que le premier que nous voulons faire plaisir, c'est Dieu, c'est lui. Nous avons un désir ardent de pouvoir l'honorer. Et ça résout tout, on est beaucoup plus léger, tout est beaucoup plus pratique. Et on arrête de se faire du mal, se poser des questions et vouloir quoi? Vous voulez quoi, jeune fille? Que votre maman se mette à genoux devant vous à ce point-là et demande pardon de choses aussi qu'elle est victime? Parce qu'en réalité, tout le monde est victime dans cette situation. Exactement. Qui est l'auteur du mal? C'est le mal, c'est le diable. Donc, ne vous aventurez pas dans des situations qui vont vous faire souffrir. Et l'opportunité est là. Et vous invitez alors toute la force parce jeune. qu'Andrea, elle a invité aussi toutes les mamans. Elles sont toutes convoquées. C'est déjà pour elles une opportunité pour être la mère et fille. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des tantes, si peut-être la maman est au pays, vous n'avez pas maman à côté de vous, mais vous avez certainement une maman, une voisine, quelqu'un que vous allez croiser dans la rue. Donc, invitez le grand maximum de personnes. Ça va être une opportunité. On va tous sortir de cette réunion légère. Et nous avons fait d'ailleurs un petit micro-trottoir du Godlywood. On invite tout le monde à mettre leurs commentaires, à dire où elles vont participer et également à pouvoir inviter à travers ce moment, puisque on voit comme les Parisiennes se posent beaucoup de questions et ont besoin aussi de cette invitation. Donc l'invitation est lancée et un week-end spécial femme. Regardez comme le Seigneur Jésus a un regard spécial sur la femme. Autosoutien, fête des mères. Et une chose aussi, s'il vous plaît, parce que on dit c'est la fête des mères. Mais si, imaginez, vous recevez maman la bénédiction le matin et après vous rentrez, chacun va de son côté, la fille va sortir avec les amis, etc. Faites de ce moment un moment en famille, un moment. Mais ma fille elle ne vient pas. Mais vous. Faites votre gâteau, faites votre déjeuner, invitez votre fille ou vous attendez, maman, que ça soit la fille qui vous invite au restaurant et fasse les choses. Si vous, filles, vous êtes dans cette situation, préparez quelque chose pour la maman. On vous défie là aujourd'hui à l'entre-femmes, mais prenez un moment avec votre maman et en famille ce week-end qui sera très important. Valorisez ce que Dieu vous donne. Et pour terminer, et avant de parler bien entendu de ce soir la force jeune, n'oubliez pas que devant Dieu, nous devons toutes être filles. Donc notre comportement doit être à la hauteur de notre Père. Et nous devons être une récompense aussi pour Dieu, de Dieu pour Dieu. En tant que filles de Dieu, nous devons avoir un comportement qui l'honore, qui le glorifie. Et certainement, comme la parole le dit, si nous honorons notre Père, lui-même va nous honorer. Donc, n'oubliez jamais, que ce soit fille ou garçon ou maman ou papa, peu importe qui nous écoute, nous avons un Père, un seul Père. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus pour que nous puissions savoir quel type de comportement nous devons avoir. Et nous devons lutter, nous lapider. C'est pourquoi on a eu cette
ce moment spécial et ça continue. Ne nous éloignons pas de Jérusalem, mais demeurons pour avoir un comportement qui honore Dieu en tant que fille. Nous sommes cette récompense de Dieu pour Dieu aussi. Donc, il n'y a pas d'histoire à voir, de passé. Résolvez tout ce que vous avez besoin de résoudre pour honorer Dieu. Et peu importe qui a tort, qui n'a pas tort. Ils sont venus vers Jésus et disent, mais cet homme est aveugle, qui a tort? C'est les parents ou c'est lui? Pour que la gloire de Dieu se manifeste tout simplement. Jésus est très pratique et c'est ce qu'il veut faire dans votre vie. Et ce soir? Donc ce soir, dans la chaîne YouTube de La Force Jeune, on va voir la connexion fun, comme tous les mardis à 20h, sur le thème du Saint-Esprit. Ça va être la dernière semaine qu'on va honorer, enfin, on honore Dieu dans toutes les émissions, mais on va parler fort, la dernière fois qu'on va parler fort, c'est moi-ci par rapport au Saint-Esprit. Et certainement aussi par rapport à l'autosoutien à la fête des mères, j'imagine. Écoutez, ça a été un plaisir d'être ici avec vous et on continue. Et cette parole de ne pas s'éloigner de Jérusalem, elle continue. Le jeûne de Daniel continue, faites attention, choisissez bien vos choix, les décisions, les chemins où vous allez, les compagnies que vous avez. Ne laissez que rien ne vous éloigne de Dieu. Et profitez pour résoudre. C'est pourquoi les opportunités sont là. Nous allons aussi avoir mercredi la rencontre avec le Saint-Esprit, ici à Paris, 254 du Faubourg Saint-Martin, métro Louis Blanc, Stalingrad, Jaurès, 2 5 7 7 bis du métro parisien. Également la même adresse pour l'autosoutien qui va commencer donc samedi. 17h, 16h l'accueil. On sera là toutes. Venez tôt. Invitez vos amis, invitez vos enfants, invitez tout le monde. D'ailleurs, les FTU aussi sont convoqués. C'est pas une rencontre de femmes, c'est une rencontre de toutes femmes, de tout âge, toute catégorie, toute religion, peu importe. Parce que parfois, ils essaient de s'échapper avec ce joker. Et il n'y a pas à s'échapper parce que ça serait très intelligent de pouvoir bien débuter. Même en les tant enfants que jeune. seront là à l'ébéir, Oui, donc il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Donc, il faut absolument pouvoir mettre toute la force et je suis sûre que Dieu va honorer. Donc, la rencontre se fait à Paris avec la transmission dans tous les centres d'accueil. Donc, partout là où il y a un centre d'accueil, toutes les femmes auront cette opportunité de participer. Et dimanche, on sera là à nouveau avec les mamans qui vont être totalement délivrées de tous ces poids et ça sera un nouveau départ et vraiment une excellente fête des mères. C'est ce qu'on croit. Amen. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé, madame. Et on avance cette semaine, donc restez attentive à toute situation et ne laissez qu'en rien il y ait quelque chose qui vienne à vous diviser pour que le diable vienne l'emporter avec un petit trophée et mettre le bazar, la confusion et que finalement la maman ne soit pas avec la fille ne soit pas avec la maman. Tant samedi comme dimanche. Soyez attentive, bien vigilante et priez pour que Dieu puisse vous diriger. Ça a été un excellent moment d'être ici, de profiter de ce week-end et nous retrouverons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.